qui a donné le Dieu de grâce et le Dieu d'autorité. Laisse le cas, mon Dieu, de parler à ton cœur. Éternel Dieu des mystères, Dieu de la grâce et de la vie. Nous prions dans ce jour de Pentecôte que ta grâce repose sur la vie de tes enfants. Que l'autorité de ta main s'élève en ce Dieu et que la force de notre esprit produise la vie. Oui, Seigneur notre Dieu, instruis-nous par ta parole. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, par ton esprit. Et soutiens-nous par ta force au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons rapidement prendre le but et le texte qui a servi de base pour notre exhortation de ce matin. C'est là qu'il est dit les gars de l'apôtre à chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du lieu, la multitude accourut, et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Pâques, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, prétoires et arabes. Comment les entendons-nous parler de vos langues, des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils ne disaient les uns aux autres: que veut-il ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vécu. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit-il, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Verset 18, lui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Le verset 17 nous dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, si mes servants et si mes serviteurs, dans ces jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. 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 Viens commander, l'esprit du Seigneur sera sur moi. La puissance de Dieu sera sur moi. Et je prophétiserai de la part de l'Éternel. La puissance de Dieu sera sur moi. Et j'aurai des visions. Ces jours est des jours de grâce. Ces jours est des jours d'abondance. Ces jours est des jours de puissance. La gloire de Dieu est ici. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire de la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. La Bible dit que ce jour-là, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, priant. Et tout d'un coup, il s'est fait entendre un bruit
semblable à un tremblement de terre. Et la puissance de Dieu est descendue sur son peuple. La puissance de Dieu est descendue sur les disciples réunis au nombre de 120 personnes. Et la gloire de Dieu va éclater sur eux. La Bible déclare que les langues semblables à des langues de feu vont descendre sur chacun d'eux de manière séparée. Et chacun va commencer à parler en d'autres langues. De sorte que ceux qui étaient présents les entendaient parler dans les langues maternelles. Et les hommes étaient tellement étonnés qu'ils se sont dit, mais ce sont les merveilles de Dieu, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Et Pierre va prendre la parole en disant, hommes frères, hommes juifs, comprenez que ces hommes ne sont pas ivres, parce que nous sommes à 9h du matin. Ils ne sont pas ivres, mais c'est la puissance de Dieu qui est descendue sur eux. C'est la promesse que Dieu avait faite depuis le livre de Joël, qui s'accomplit aujourd'hui. Car Dieu dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Le temps de la Pentecôte était comme mise en part pour Dieu, pour que son peuple puisse se réveiller par la puissance et par l'autorité de Dieu. Et ce jour, c'est le jour d'anniversaire de l'effusion de cet esprit. Nous sommes réunis en ce Dieu. Et je crois que la gloire de Dieu descendra sur la vie de chacun d'entre nous. Bien aimé, peu importe ce que tu penses, peu importe qui tu es, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de descendre à l'intérieur de ta vie pour que ta vie soit transformée par la puissance de cet esprit. Quand Dieu descend dans la vie de quelqu'un, de peureux qu'il était, il devient courageux pour Dieu. Quand Dieu descend dans la vie de quelqu'un de créatif, il devient quelqu'un de fougueux pour Dieu. Et Dieu veut faire en sorte que son esprit descende sur toi, afin que tu sois un homme de miracle, une femme de miracle, une femme de évangélisation pour la gloire de Jésus-Christ. Jeune homme, écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu a besoin de descendre dans ta vie, afin que tu sortes de tous les vices de ce monde, afin que tu sortes de toute la peur que le diable met dans ton cœur, de tout ce qui te conduit vers le péché. Dieu va enlever ça par la puissance et par la présence de son esprit. Ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de faveur. Et si tu laisses Dieu pénétrer ta vie, si tu laisses la puissance de Dieu descendre dans ton cœur, toutes les maladies que tu ressentais disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Ce jour est un jour de grâce où Dieu est capable de faire marcher le paradis. Ce jour est un jour de grâce où Dieu est capable de faire envoyer la stérile. Ce jour est un jour de grâce où Dieu est capable de faire en sorte que les peureux deviennent courageux. Où Dieu est capable de faire en sorte que les pauvres deviennent riches par sa puissance. Et nous sommes là pour célébrer ce jour. Nous sommes là pour célébrer la puissance et l'autorité de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, donc capable de toutes sortes de prouesses inimaginables. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu créateur, du Dieu vivant. Tu peux créer en toi ce qui n'existe pas. Je ne sais pas dans quel état tu es venu au culte ce matin. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à venir à l'église aujourd'hui. Je ne sais pas pour quel problème tu es là. Mais l'Esprit du Dieu créateur, descendant dans ce Dieu, va apporter quelque chose de nouveau dans ton âme. Si tu te disposes à recevoir sa présence, si tu te disposes à croire qu'il est ici, qu'il est capable de faire ce qu'il a fait au jour de la Pentecôte, il le fera pour toi. Bien-aimé, écoute-moi bien. La puissance de Dieu n'est pas réservée à une élite. La puissance de Dieu est réservée au peuple de Dieu. La puissance de Saint-Esprit est réservée au peuple de Dieu. Et la promesse est pour vous et pour tous ceux qui viendront de loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Tous ceux qui rencontreront le Seigneur Jésus ont droit à recevoir la puissance de Saint-Esprit pour agir pour le compte du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est prêt à faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, en quittant ce Dieu, après ce jour de Pentecôte, que ta vie soit transformée à l'image de la gloire de ton Dieu. Bien-aimé, examine véritablement ton cœur. Et regarde là où tu as besoin d'être renouvelé. Là où tu as besoin que la foi de Dieu pénètre en toi. Là où tu as besoin que l'Esprit de Dieu te conduise. Dieu est le Dieu de la grâce. Il est le Dieu de toutes les bonnes choses. Écoutez-moi très bien. L'Église n'a pas encore compris l'importance de la puissance de cet esprit. Parce que cette puissance a été cantonnée en un seul endroit au sein de l'Église. La Bible de ce jour-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Si nous ne comprenons pas l'importance des visions, l'importance de la prophétie, l'importance des songes, l'importance de la révélation, nous n'allons pas comprendre l'importance du Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi peut t'accorder une vision de ton futur.
tu perds ton temps à te promener, à ne rien foutre de ta vie, Dieu peut te donner une vision de la vie future que tu dois vivre. Dieu peut te donner une vision divine de ce que tu dois faire pour pouvoir t'épanouir dans la vie. Alléluia. La vision de Dieu ne concerne pas seulement l'église. Venir s'asseoir pour dire que Dieu m'a dit, lui il est malade, on prie pour lui, lui il n'est pas malade, on fait ceci, lui là a péché, lui là n'a pas péché, etc. La vision de Dieu ne signifie pas ça. Alléluia. Dieu peut se révéler à toi pour te dire que là où tu es en train de perdre ton temps, il faut sortir de là, faire telle ou telle chose pour que moi Dieu je puisse te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut véritablement te révéler par un son certaines choses que le diable a préparées contre toi pour te permettre d'éviter ces choses-là. Alléluia. Le Seigneur peut te révéler que ce qui fait que ta vie ne va pas, c'est tel péché dans lequel tu vis. Pour que tu puisses sortir de ce péché et mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur peut te révéler à travers un son que les amis avec lesquels tu te promets, attention, ils vont t'empoisonner pour sauver ta vie. Le Seigneur peut te révéler à travers un son que l'homme a dit qu'il n'a pas sorti là. C'est que tu as décidé là, si tu joues à lui, va te contaminer. Et ça va sauver ta vie. Alléluia. On pense que la révélation de Dieu concerne seulement l'église, on va les asseoir, il y a une personne ici, une personne qui va révéler, quelqu'un qui va pas révéler. Non. L'Esprit de Dieu veut intervenir dans le moindre détail de notre existence. Alléluia. Même dans notre choix de carrière, Dieu peut se révéler à nous. Même dans tout ce qui concerne notre existence, Dieu fait s'impliquer pour nous aider. Alléluia. Tu peux prendre un chemin qui n'est pas bon. Un chemin qui peut te conduire en prison. Et puis Dieu peut te révéler, tu dis ça. Tu fais ta talent en prison. Il faut sortir de là. Tu peux aller dans le pays de travailler. Les gens viennent te faire des propositions pour dire non, voilà l'argent, on va faire tant. Dieu peut te révéler que l'argent qui a touché à ça, on va mettre les gens plutôt sur ce numéro qui est en prison. Et puis, tu vas prendre des dispositions pour ne pas foutre ta vie en l'air. Car il est important que le chrétien soit rempli de cet esprit. Ça, je le ramène à notre quotidien pour qu'on comprenne que être rempli de cet esprit n'est pas seulement dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est aussi dans notre intérêt. Mais l'intérêt suprême de la politique de cet esprit, c'est que nous soyons remplis pour parler de Jésus au plus de nous. Alléluia. Pour amener les gens à rencontrer Jésus. Mais si nous-mêmes ne sommes pas transformés par la puissance de Dieu, il nous sera difficile de parler de Jésus aux gens. Pierre était un homme. Il a régné Jésus 3 fois. Ce n'est pas un autre Pierre, c'est le même Pierre qui rempli de cet esprit va se lever pour dire aux gens. Parce que quand vous voyez là, il n'est pas l'effet de l'alcool, mais c'est la puissance de Dieu qui est descendue sur la vie de cet homme. Et c'est Jésus que vous avez crucifié, que vous avez livré à Pilate. C'est son esprit qui est descendu sur nous et qui nous permet de pouvoir parler en d'autres langues. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu peux parler de Jésus sans crainte au niveau de ta famille. Tu peux parler de Jésus sans crainte dans ton travail. Tu peux parler de Jésus sans crainte au milieu de tes amis païens. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont peur que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas honte que les gens sachent que tu es chrétien. Beaucoup parmi vous cachent les Bibles. On dit Dieu merci. À quoi le portable maintenant de trouver la Bible, ça arrange les gens. Donc certains, quand il y a les gens, non, on va mettre dans mon portable. En fait, parce qu'il a peur que quelqu'un le voie à Bible, on va les taxer les chrétiens, ça n'arrange pas. Donc, il n'a pas de Bible, mais quand il parle, non, moi, ma Bible, c'est électronique. Alléluia. Je souhaite que Dieu nous aide. Parce que quand les gens disent que la Bible est électronique, il y a demandé combien de fois ils ont lu la Bible électronique dans la semaine. Ils prennent leur portable. Il y a Bible dedans, il y a Facebook dedans, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a tout. Quand ils vont, les mains passent partout, sauf dans peu de Bible. C'est-à-dire, ils rentrent dans toutes les applications, ils rentrent partout où ils doivent rentrer, mais où on a mis Bible là. Dans la semaine, les mains n'arrivent pas là. Pourtant, il dit que sa Bible, c'est son portable. Donc, logiquement, si ton portable était ta Bible, quand tu fais ton portable, c'est comme chercher à lire Bible. Mais il va aller sur Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est-à-dire d'autres même là, quand il y a voiture, à minuit, le gars est connecté. Parce que non, il a fait faire bonne chose.
Et si tu fais la pérade, tu ne dis pas vie. Alléluia. Mais quand tu arrives à demander où est ta Bible, tu dis non, maintenant il y a l'application de Bible. Il y a d'autres qui disent, oui, quelle application de Bible dans le portable. Mais une seule application, nous allons ouvrir ça. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il vient d'abord te convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Il vient te convaincre que tu es un enfant de Dieu, que tu dois avoir de l'attitude d'enfant de Dieu. Et ce jour-là est le jour où le Saint-Esprit descend dans nos vies pour nous aider. Ce n'est pas le spectacle qu'on vient faire à l'église ici, où au lieu de toutes les églises, on va prier, quelqu'un va tomber là-bas, l'autre va crier ici, l'autre va tomber l'autre va casser une chaise ici. Il dit, il est rentré, il était dans la celui-là. Tout cet esprit-là, tout pris. Mais il a tout pris, mais ça ne change rien dans sa vie. Alléluia. Il a tout pris, mais ça n'a pas rien de nouveau dans sa vie. Or, le Saint-Esprit vient, ça peut transformer ta vie. Pour qu'au sortir d'ici, tu sois capable de parler de Jésus aux gens. Que tu sois capable de témoigner de ta foi chrétienne autour de toi. Alléluia. Et qu'après la Pentecôte, après que la puissance du Saint-Esprit soit descendue sur toi, tous les petits pièges que le diable a entendus partout, que Dieu te révèle ça. Beaucoup de chrétiens marchent de manière aveugle. Il est là tout de suite dans l'appel. Oh non, on n'est pas au village. Ta soeur est malade, ta mère est malade, tout vient vite. Il n'a aucune révélation, il ne peut pas prier Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il va partir? Il se lève, il s'en va. Et quand ils vont au village, ils reviennent. Ils sont malades, c'est pour lui maintenant parler particulier pour les pasteurs. Je suis parti sur le village là. Il a dit à Dieu dormir, etc. Il faut interroger Dieu. On a appelé. Ah Seigneur, on m'a appelé par le village, c'est vrai, c'est apparemment c'est mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe que je dois partir? Si lui, regarde-moi, garde-moi, que je parte au délivrer en paix. Alléluia. 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 Vous savez qu'il y a des gens qui ont vu leur vie gâchée simplement par la gentillesse. Je connais un monsieur qui est en Europe, on a envoyé un message, ça même malade, pourquoi il y a qu'un problème ici. Le gars est rentré au pays, il a dit qu'on doit aller ici. Il a fait le mal. Alléluia. Il y a des gens qui sont des grands sorciers. Je ne dis pas ça pour dire, mais un chrétien normal ne doit pas avoir peur de toutes ces choses, mais tu dois interroger. Parce que là où Dieu t'a pas envoyé, pas te protéger. Alléluia. Tu dois dire que Dieu n'est pas d'accord là. Tu t'en vas. Et tu vas t'arriver là, peut-être par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il faut interroger Dieu. Il faut se laisser remplir de la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu te guide. Surtout les jeunes là. Vous pouvez être un bon matin, un ami de t'appeler. Oh non, il y a quelque chose ici, allons-y, allons-y. Si tu n'as pas interrogé Dieu, ton show l'appelle ton dernier show. Peut-être que le gars de la télévision ne peut pas parler que tu es là, tu ne sais pas. C'est mon ami. Il y a plein de jeunes qui sont morts. Ils sont allés voir les amis, on les a venus. Quand on parlait de ça, c'est son habitude. Il y a d'autres qui n'avaient pas l'habitude de boire. Mais le jour où il a vu à l'époque, il y a ses amis, il est allé, on va parler de ça. Donc si tu n'as pas laissé l'esprit, il faut que l'esprit de Dieu te guide. Dans ce monde méchant et dangereux. Il y a des joueurs à la. Et quand tu n'as pas laissé l'esprit, après les gens se moquent de toi. Comme tu es dans les émotions, il y a un homme de Dieu qui te parle, le gars qui t'exprime avec le il n'a pas dit le prophète, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit le prophète, c'est le gars qui t'exprime. Mais quand Dieu est avec toi, quand tu commences à interroger Dieu sur les bonnes choses, Dieu te révèle. On te permet de comprendre que lui là, il est bon. Si tu as plus que tu là, il manque. C'est un voleur, il est venu t'expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que Dieu vraiment nous aide. Pour nous éviter beaucoup de situations difficiles. Même dans notre travail, tu as cherché un travail. Tu vas aller t'asseoir. Il ne suffit pas que quelqu'un qui n'a pas te propose, on doit te payer 1 million, te payer salaire de temps. Il faut prier pour voir. Est-ce que Dieu est dedans? On peut te proposer 1 million d'aller travailler aujourd'hui, puis dans 3 mois, tu vas en prison. Quand on peut te proposer un salaire peut-être de 200 000, et puis dans 3 mois, tu vas augmenter d'avoir peut-être 500 000 ou 1 million, tu vas évoluer. Quand Dieu te met quelque part, peu importe ce que les gens vont faire, ils pourront rien contre toi. Mais si toi, tu es débrouillé par aller quelque part, c'est que tes débuts viennent te détruire facilement. Alléluia. Donc, il est important que nous soyons revêtus de la puissance. Il est important que nous puissions appeler l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu
viennent véritablement remplir nos vies. Comme je le disais, nous avons juste quelques minutes pour la cérémonie. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur ce terrain de choses. Nous avons tenu debout, nous allons prier. Et tu vas répéter après moi ceci. Seigneur Jésus, que ta grâce repose sur ma vie. En ce jour de Pentecôte, je réclame une effusion du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, remplis-moi. Éternel mon roi, fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que l'esprit de force, que l'esprit de puissance, que l'esprit de gloire descende sur ma vie. Éternel mon Dieu, comme au jour de la Pentecôte, descends dans l'esprit sur moi. Descends dans l'esprit sur moi. À partir de maintenant, que le guerrier caché en moi se réveille au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, remplis-moi. Éternel mon Dieu, remplis-moi. Prie mon Dieu maintenant, demande à Dieu de te remplir maintenant de ton esprit. Je vois un être sans nom ainsi de l'homme qui marche au milieu de nous, ayant une septique d'or au-dessus de sa poitrine, et sa gloire se répand maintenant au fur et à mesure qu'il pénètre dans toi maintenant. Éternel mon Dieu, je prie que par ton passage, notre Dieu, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, que les forces des uns et des autres soient renouvelées, et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez-moi bien, pendant que l'Esprit de Dieu passe au milieu de nous, c'est un temps de rafraîchissement, un temps de grâce, un temps de vie, un temps de victoire, un temps où l'Éternel notre Dieu s'élève maintenant dans nos vies. Je vais demander comment je fais attention, écoutez-moi bien. Il n'y a qu'un seul part que Dieu est en train véritablement de visiter. Écoutez-moi bien, la puissance de la révélation, elle sera parfaite dans votre vie. Le Dieu de gloire va s'élever
26, 25, 24, 23, 22, 21 secondes, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Père, que ta gloire s'élève au milieu de nos noms de Jésus. Nous allons maintenant faire silence absolument devant le Seigneur. Merci Père pour ta grâce et pour ta faveur. Que ton autorité s'élève maintenant au milieu de nous. Je vais demander à toute l'assemblée de ceux que j'attends où la paix continuellement. Comme si vous demandez quelqu'un, restez debout dans l'unité, faites très attention à cette personne. Aidez-moi d'aller. Oui, on est là, toute la date est derrière pour la pastoral. Tout le monde a servi vous. Écoutez-moi bien, la puissance de la révélation prophétique est en train de planer au milieu de nous. Pendant cette période, tous les prophètes et toutes les prophétesses vont passer un temps difficile de voir la gloire de Dieu s'élever comme un feu. Parce que c'est un temps de renouvellement. Dieu veut répartir sur un fondement nouveau, sur le fondement prophétique de cette église. La gloire de Dieu va s'élever, la prophétie de Dieu s'élèvera. La vie de Dieu va répondre à l'esprit. Et vos jeunes gens prophétiseront. La gloire de Dieu s'élèvera. Le fond de l'éternel. Le temps est arrivé maintenant où le feu de Dieu descend sur vos vies. La main de Dieu s'élève maintenant. Tout ce qui était caché sera révélé. Tout ce qui était caché dans cette église sera révélé par la puissance de Dieu. Pourquoi de l'éternel? Pourquoi dormez-vous? Le temps est arrivé. Réveillez-vous. La parole de Dieu de peu. Beaucoup se sont véritablement longtemps amusés avec la grâce de Dieu. Ils se sont longtemps amusés avec la grâce de Dieu. Ils sont restés en paresse avec la grâce de Dieu. Mais le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Saisis-les, 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 saisis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la main de Dieu s'élever comme une main de feu sur les vies. Quand on fait attention, beaucoup de personnes vont être baptisées de feu et de puissance. Je vois la langue de feu descendre sur la vie de certaines personnes. Et le nom de Dieu, que toutes les femmes de feu sont saisies par ton autorité. Remplis-les maintenant de ton feu et de la puissance de Dieu. Chez les femmes de feu, les femmes de feu s'élèvent. Je vois une grande armée d'intercession que Dieu est en train de préparer dans l'ombre. Des personnes que Dieu va mettre à part pour être des sentinelles de cette communauté, pour être des personnes de prière, pour détruire les forteresses de l'ennemi et permettre que l'évangile puisse aller de l'avant à travers vos prières.
Père, merci pour ta grâce sur la vie. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de classer un siècle pour tous les siècles. Parce qu'on a fait de l'attention. Parce que dans ce siècle, le feu de l'éternel va descendre sur l'éternel pour être débarrassé des problèmes reçus depuis véritablement plusieurs années. La gloire de Dieu va s'élever pour donner un dynamisme nouveau. À le nom de Jésus-Christ, Père, depuis que ton feu se répand maintenant, que la gloire de Dieu, que la puissance de l'éternel est derrière maintenant, éternel de Dieu, remplit les bâtiments de feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que j'ai fini de prier de la sorte, ceux parmi vous qui n'allez pas vous partir. Donc, si vous voyez quelqu'un bloqué là, faites attention à elle. Cette personne a fait comme faites attention, parce que nous allons passer 5 minutes tout à l'heure. Je vois la puissance naturelle de Dieu débarquer dans les vies maintenant. Pour apporter un renouveau stratégique, un renouveau grand et puissant. Écoutez-moi bien, nul ne pourra les maîtriser dans le monde des ténèbres. La gloire de Dieu va s'élever. La relation de Dieu sera parfaite, efficace dans les vies. La gloire de l'Éternel sera sur vous. Écoutez-moi bien, le monde des ténèbres vous créera la grâce de Dieu qui est sur vous. La foi de l'Éternel va s'élever maintenant pour les pères. Depuis que notre Éternel a reçu les ailes. Je vois une qui reçoit un manteau nouveau, un manteau de feu. Et ce manteau va t'accompagner pendant longtemps dans ta vie. Ce manteau va t'accompagner dans toutes tes décisions. Ce manteau sera avec toi pour te conduire, pour te guider. Père, 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 Père. Remplis-les. Agarion de Zéro, Inemaillon de Ville, Maillot de Dieu. Ouvre l'esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom par le maître de l'univers. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit maintenant, là, ça pour aujourd'hui. Quand le temps va arriver, les gens seront perdus. Un homme de Dieu en a parlé. Je disais, je suis là, que toi, celle qui a amené les yeux, toi, on va faire la question. Faites attention et écoutez ce que je vais dire. Vous êtes dans cette communauté, mais Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre vous. Écoutez-moi très bien. Sur le plan social et sur le plan matériel, Dieu va vous surprendre par de grands exploits qu'il va faire avec vous. Écoutez ceci, ne pensez pas que tout ce que vous faites pour Dieu, tout le service que vous rendez à Dieu est resté inutile. Mais Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il y a deux parmi vous, particulièrement. Écoutez-moi très bien. Vous n'allez pas quitter cette terre avant d'être millionnaire par la puissance de Jésus. Cela ne dépendra pas de vous, mais Dieu, l'éternel Dieu d'Israël, le Dieu puissant interviendra. C'est lui qui va véritablement organiser les choses. Il va faire en sorte que la résultat de votre existence puisse rencontrer des millions avant que vous ne quittiez cette terre. La gloire de Dieu va s'élever. Et puis, quand on est parmi vous, il y a plusieurs qui vont toucher véritablement des millions. La main de l'éternel va s'élever. Écoutez-moi bien, l'onction qui fait réussir les gens, on n'a pas poussé les ça. Donc, il me donne au commandant de faire très attention. Il y a une force dynamique qui va descendre. Un manteau de gloire, un manteau de qualité, un manteau de grâce. Écoutez, ce n'est pas juste protéger des choses comme ça. Mais Dieu va étendre sa main. Dans les années qui suivront, quand vous verrez la gloire de Dieu s'élever, quand vous verrez la puissance de Dieu se manifester à travers l'existence, faites très attention, la main de Dieu s'élèvera. Père, je prie que ta gloire puisse s'élever, que ta force de Dieu, Père, puisse les aider. Introduis-les par ta grâce et ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois les femmes qui vont monter dans cette nation. Je vois les femmes qui ont des cœurs de l'espérance à la puissance de Jésus-Christ. Dieu va commencer à étendre sa main. La grâce de Dieu sera sur toi pour t'aider, pour diriger la trajectoire de ta vie sur le plan social. Il ne m'a pas de prix, de paille, de vie, de maille, de gros. Il ne me pas de vie, de maman, de gré. Père, remplis-le de ta grâce, remplis-le de ton autorité. Étends ta main de gloire, étends ta main de puissance et d'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que Dieu va élever puissamment. Le monde de la sorcellerie a longtemps travaillé autour de vous pour vous empêcher de voir ce que Dieu a prévu pour vous. Mais en ce temps de fusion, la grâce de Dieu va vous aider à voir sa puissance s'élever. Je prie que notre Dieu, une option particulière, l'accompagne à partir de maintenant. Éternel mon Dieu, mon Père, je prie que la trajectoire de sa vie change dans de manière radicale. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il démaille, prie, démaille, roll. Je vois un manteau que Dieu est en train de mettre sur lui. Personne ne pourra résister à la gloire de Dieu. Par rapport à ce manteau que Dieu met sur toi. C'est un manteau de faveur et de grâce. Un manteau de faveur et de grâce. Un manteau de faveur et de grâce. Ton Dieu t'exaucera. Ton Dieu t'aidera. Père, je prie que notre Dieu ce temps puisse voir véritablement ta grâce. Que tous ceux de notre Père qui voulaient le freiner, tous les pièges avaient été mis devant lui, ça déjouer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie que notre Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu es le Dieu de grâce. Fasse en sorte que tu ne manques de rien, que ta main soit sur toi. Que la puissance de Dieu te fasse récupérer tout ce que le diable a fait perdre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que la puissance de l'Éternel va te révéler. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est malade de paix de le voir encore. Les carayas d'Abraham de lever les sangs de paix. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton autorité. Merci pour ta force et pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un groupe de personnes que Dieu est en train de prendre parmi ces personnes-là. Écoutez-moi bien. Il y a une faveur surnaturelle pour vous. Vous n'arriverez pas à comprendre ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Dans votre vie, la faveur et la grâce de Dieu sera avec vous. Les païens diront que ces personnes ont beaucoup de chance. Écoutez-moi bien, ce ne sera pas une question de chance, mais c'est une question de la faveur de Dieu. Et cette faveur vous accompagnera et vous aidera, Père. Je prie que tu les oignes maintenant, que tu les accordes ta faveur, Père. Où que soient ces personnes de faveur, remplis-les, 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 remplis-les. Attire-les par ta grâce maintenant. Il est maillant d'Abraham de qui il inside the brain, maman, de Dieu. Les qui de brain, the mind, the read, the pray. Père. Ta parole déclare que là, l'Éternel rassemble ses héros. Je prie que cette montagne, qu'il les rassemble maintenant, pour que la faveur et la grâce de Dieu les accompagnent à partir d'aujourd'hui, pour que la grâce de Dieu les donne des percées surnaturelles. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les de notre Dieu, élève les vies au nom de Jésus-Christ. Maillon de rire, de maillon de près. C'est qui va bénir pour la race de l'État? Rayon de prix, rayon de prix, Rayon de prix, the side of it. Il est maillon de go. Any rayon de prix, rayon de prix, rayon de go. Il y a rayon de prix, the side of go. Rayon de prix, il m'a rayon de prix, il y a rayon de prix. Paix, que ta grâce élève sur la vie, que ta force les jette maintenant, que ta puissance les remplisse, que ton autorité remplisse les ailes au nom de Jésus-Christ. Je vois deux personnes qui seront très influentes dans les domaines, dans cette nation. Vous serez des grandes références par la puissance de Jésus-Christ. Restez attachés au roi de gloire. Car c'est lui qui vous élèvera, c'est lui qui vous mettra au sommet, c'est lui qui étendra sa main pour vous aider. Père, que l'homme est intelligent. Je vais vous demander si tu veux partir avec la roue dans ta main. Mais il y a un truc que Dieu va ramener ici, et je vais finir pour eux tout à l'heure. Il y a des gens qui ne vont pas partir, mais même parmi eux, si quelqu'un s'en va, je vais le ramener tout à l'heure. Dieu est spécialement pour la personne. Père, pendant que je parle maintenant entre Dieu, je prie que la personne dont tu m'as parlé maintenant soit servie par ton autorité et ramenée dans notre Père. Oh Dieu, on se Dieu pour la gloire de ton nom. Étends ta main, ramène-les Seigneur de Dieu. Ramène-les pour la gloire de ton nom. Recevez la puissance de Dieu qui vous a pris maintenant. Recevez l'autorité de Dieu qui vous a pris maintenant. Il est maillon de brin de side de gold. Reina maillon de gold. Rababa de brin. Reina maillon de brin de gold. Recaillant de gold. Père, remplis-les. Que Dieu les remplira de force maintenant. Pour les permettre d'entrer dans l'avant. Que le manteau qui ressort, que personne ne puisse arracher ce manteau. Que ce manteau les conduise notre Dieu loin. Et de notre Père, loin auprès des pharaons. Au nom de Jésus-Christ. Que ce manteau les conduise loin et de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que maintenant ta gloire s'élève sur la vie. Recevez la foi de Dieu. La maman de Dieu.
mayon de Bébé de Kirimo. Remama mayon de Bébé de Kirimo.